Dans cette vidéo, je vous propose qu'on se penche un petit peu plus en détail sur l'amour et le Feng Shui, ou comment le Feng Shui peut vous aider à améliorer votre vie amoureuse ou tout simplement à avoir une vie amoureuse, si vous êtes désespérément célibataire et que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Il y a pas mal d'options, de possibilités en termes de Feng Shui. Il y a pas mal de choses que l'on peut regarder et que l'on peut traiter, que l'on peut gérer, des petits changements que l'on peut faire pour améliorer tout ça et soit permettre de faire des rencontres, de chouettes rencontres, soit permettre d'avoir une vie amoureuse plus épanouie, plus heureuse si celle-ci n'est pas glorieuse au jour d'aujourd'hui. Alors, en premier lieu, avant même de regarder un petit peu votre chambre à coucher, votre lit ou que sais-je encore, il faut commencer par regarder les extérieurs. L'extérieur en Feng Shui, c'est ce qui est de plus puissant. Vous imaginez bien que si vous avez un immeuble, ça n'a pas le même impact sur votre vie que si vous avez une armoire dans une pièce. Bien sûr, un immeuble ne peut pas être comparé à une armoire en termes de taille et en termes de dynamique énergétique. Donc, on commence toujours par les extérieurs. Et par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par regarder quel genre de tigre nous avons chez nous. Que ce soit pour une maison ou pour un appartement, c'est la même chose. Un tigre reste un tigre. Alors, notre tigre blanc, est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est trop imposant? Est-ce qu'il est trop faible? Est-ce qu'il est inexistant totalement? Pourquoi le tigre? Alors là, je vous renvoie aux animaux célestes, si vous ne savez pas pourquoi, mais en deux mots, le tigre va représenter déjà le côté yin, donc le féminin, mais aussi tout l'aspect relationnel. Donc on va regarder un petit peu comment cet aspect relationnel se goupille par rapport au tigre selon sa position. Et ça sera d'autant plus important si on est un homme, par exemple, célibataire. Si on n'a pas de tigre, forcément le côté féminin, le côté yin n'arrive pas chez nous, cette énergie yin n'arrive pas, et donc on a plus de difficultés à rencontrer une femme. Pour une femme, on va regarder bien sûr aussi le tigre, mais on va regarder aussi le dragon, puisque le dragon est l'aspect yang et donc le côté masculin. Donc par exemple, une femme célibataire qui n'aurait pas de dragon va avoir des difficultés certainement dans le domaine professionnel, mais aussi des difficultés à faire entrer un homme dans sa vie par ce manque de yang. Une fois qu'on a regardé au niveau des animaux ce qui se passait, on va regarder aussi un petit peu au niveau de l'environnement, toutes les structures, tous les châssis qui peuvent être présents. Par exemple, si vous avez une configuration qu'on appelle tirer dans le dos, alors à ce moment-là, forcément, il va y avoir des répercussions négatives au niveau de l'harmonie du couple, de la famille, de l'ambiance familiale. Alors on entend par famille, bien sûr, le foyer, donc si vous n'avez pas d'enfants, c'est le couple. Si vous êtes célibataire, c'est la capacité à avoir une harmonie avec un partenaire ou pas. En l'occurrence ici, ça sera plutôt ou pas. Et si on a des enfants, c'est au sein du foyer avec les enfants, avoir une vie harmonieuse. Donc on étudie les routes, toutes les routes. Vous avez aussi par exemple la configuration en fleur de pêcher, suivant l'orientation de la porte, de la façade et ces structures donc de route finalement qui viennent jusqu'à vous, qui apportent donc le chi jusqu'à votre habitation. Donc la fleur de pêcher par exemple est une configuration très 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 négative également, qui n'aide pas du tout à une vie amoureuse harmonieuse, équilibrée, épanouissante et heureuse. A contrario, on peut avoir aussi, heureusement, bizarrement, il y en a moins. Alors ça, c'est un petit peu comme les étoiles. On a beaucoup plus de mauvaises étoiles que de bonnes. Enfin bon, le Feng Shui est ainsi fait. On peut avoir aussi des structures entre l'orientation de la porte, de la façade et des routes qui peuvent être bénéfiques. Bon, donc tout ça, c'est à considérer aussi et à étudier. Parce que si vous êtes au bord d'une nationale qui vous apporte une fleur de pêcher, bon, on est quand même pas très bien parti. On va pas se voiler la face. On pourra toujours atténuer après avec les autres solutions, mais on ne peut pas faire de miracle non plus. Si vous avez aussi, par exemple, je sais pas moi, une montagne à coller
à la place de votre tigre qui le rend complètement étouffant. Bon, ben, on peut pas déplacer la montagne, hein, on va pas se voiler la face, il faut pas se mentir et à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Bon, heureusement, je vous rassure, il y a toujours des solutions, mais on ne peut pas changer ce qui est, ce qui existe et ce qui impacte en Feng Shui, bien évidemment. Alors après, autre bonne nouvelle, hein, puisqu'on est sur la lancée un petit peu négative, hein, pessimiste, on va dire, il faut regarder aussi tout ce qui est eau à l'extérieur. Hein, si vous êtes près de la mer, par exemple, de l'océan, s'il y a une rivière, s'il y a un lac, si vous avez une piscine dans votre jardin, mais pas seulement. Et oui, parce que si le voisin a une piscine qui active une mauvaise étoile ou un mauvais secteur pour vous, bah c'est pareil, hein, là, à part se fâcher avec le voisin en recouvrant sa piscine de terre, il va falloir composer avec, et forcément une piscine, c'est une grosse masse d'eau. Qui dit grosse masse d'eau dit grosse activation, donc un gros point négatif activé qu'il va falloir compenser tant bien que mal. Alors, à contrario, encore une fois, vous pouvez avoir une piscine qui est parfaitement bien placée et qui vous active un super secteur et une super étoile, ou la piscine du voisin, ou une rivière, ou un étang, ou tout ce que vous avez comme étendue d'eau. Mais ça, c'est le deuxième point à prendre en compte avant même de regarder à l'intérieur de chez vous ce qui s'y passe. Il faut commencer par regarder ces points-là. Maintenant qu'on a fait tout ça, il est temps enfin de s'intéresser à votre habitation. Ça y est, on arrive. Et on arrive par où? Par l'entrée. Donc ce qu'on va considérer ici maintenant, avant toujours d'aller dans la chambre à coucher, la chambre, vous allez voir, ça vient que plus tard. Hein. On regarde la façade, l'entrée et qu'est-ce qui est activé par l'entrée, notamment au niveau du secteur. Si vous avez un secteur bénéfique pour vous, c'est bien. Peu importe lequel, de toutes les façons, c'est un bon point. Maintenant, si vous avez un secteur néfaste, ça se complique. Et c'est encore plus compliqué si c'est Liusha, puisque c'est l'énergie qui est directement liée au relationnel. Donc forcément, ça va impacter des échecs sentimentaux, des difficultés amoureuses, des risques de séparation, des conflits, bref, pas mal de choses pas très cool pour avoir une belle vie sentimentale heureuse et harmonieuse. Toujours à la porte, on va regarder également les étoiles volantes activées par cette entrée hein, que vous avez chez vous, donc par la porte d'entrée si ça donne directement dans la pièce à vivre, ou dans le hall d'entrée si vous avez la chance d'en avoir un. Si c'est par exemple l'étoile 2 qui est haute et qui est donc celle qui règne sur son domaine, ça pose problème, vous le savez, l'étoile 2 c'est l'étoile de la maladie, donc ça va rendre vos amours malades, hein, entre guillemets, c'est-à-dire pas sains, pas constructifs, pas pérennes, et au contraire qui vont se désagréger pardon, au fur et à mesure du temps. Si c'est la 7, attention, si elle est haute à l'environnement, elle est assez susceptible la 7, hein, elle est pas, elle a pas bon caractère à la base, hein, on va pas se voiler la face, elle n'est pas forcément la plus cool, hein, loin de là, loin s'en faut. Alors elle apporte des problèmes de communication, donc qui dit problème de communication dit dispute, dit le fait de ne pas se comprendre, voire même de ne plus se parler du tout, voire des conflits, et généralement quand on commence à s'engueuler toutes les 5 minutes pour oui et pour non, ça ne donne pas cher non plus pour la pérennité d'une relation. Alors ensuite, selon les configurations personnelles de chacun, on passera par diverses pièces, comme par exemple un bureau, surtout si vous avez un bureau à domicile où vous passez le plus clair de votre temps parce que vous travaillez de chez vous. On peut regarder aussi d'autres pièces qui vont passer en priorité si vous avez par exemple un aquarium, mais sinon on passe enfin à la chambre. Donc là aussi, on va regarder le secteur qui est activé par votre chambre et l'étoile volante de la chambre, hein, l'étoile volante qui règne en hôte dans la chambre. Donc là, on regarde aussi un petit peu ce qui se passe dehors hein, pour voir un petit peu comment ça se présente, comment le chi circule, est-ce qu'il y a des chachis, est-ce qu'il n'y a pas de chachis, si on a plutôt l'étoile d'eau qui est haute ou plutôt l'étoile de montagne. Bref, on regarde un petit peu tout ça, comment les étoiles aussi entre elles s'entendent. Et bien évidemment, le secteur qui est activé par votre chambre pour voir si c'est un bon secteur ou un mauvais secteur. Là encore, si vous avez échappé à Liusha
à l'entrée, mais que vous avez le Yusha dans la chambre, avec une étoile 2 par exemple, ou avec l'étoile 7, bon, c'est pas folichon, on va pas se voiler la face. Ensuite, parce que c'est pas fini, on reste dans la chambre, on va refaire tout ce petit boulot avec le lit et la position du lit. Donc on va regarder quel est le petit tai chi activé par la position de votre lit. Est-ce que c'est un bon petit tai chi? Est-ce que c'est pas un bon petit tai chi? On regarde aussi la montagne qui est activée par la direction du lit quand vous dormez et l'étoile donc activée par cette direction, hein, quelle étoile règne et vient vous apporter son influence durant la nuit. Que vous soyez en couple avec des difficultés ou célibataire, le mieux pour l'amour, c'est de chercher à activer l'énergie Yann, qui est l'énergie même de l'amour. Hein. C'est l'énergie du couple, du relationnel, pas que de l'amour d'ailleurs, hein, du relationnel, mais ça vaut pour les couples, ça vaut pour les relations avec ses enfants, avec sa famille, avec ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins, les voisins, le patron, les collègues, les amis, bref, tout ce petit monde, mais bien évidemment aussi le conjoint. Et Yann reste, somme toute, l'énergie de l'amour par définition. Hein. C'est elle qui apporte l'harmonie, qui permet de rencontrer l'âme sœur et qui permet d'avoir de belles relations, donc de belles relations de couple. Donc il faut chercher quand même à activer cette énergie Yann. Donc là encore une fois, hein, si on a la chance d'avoir Yann à sa porte d'entrée, franchement, ça va, on est déjà plutôt bien parti. Sinon, on essaye dans son bureau, si on y passe beaucoup de temps, et si en plus on a un aquarium par exemple dans le bureau, alors là, on y va et on y va gaiement. Sinon, dans la chambre, est-ce qu'on a possibilité d'activer Yann, changeant de chambre par exemple, ou en déplaçant le lit, si la chambre est grande, d'un bout de secteur à un autre. Parfois, maintenant, avec les grandes chambres, on a deux secteurs qui se partagent une même pièce, parfois même plus. Donc, si on peut grappiller et trouver un bout de Yann à exploiter, on ne va pas s'en priver. On regarde au niveau du lit, bien sûr, aussi, avec la direction. Si on peut activer en dormant une montagne Yann, si c'est une montagne pure, c'est encore mieux. Et on va regarder le petit tai chi, bien sûr, aussi dans la chambre. Après, si on ne peut pas, eh bien, on va dans les autres pièces, hein, le salon, si on y passe du temps, le coin plutôt séjour, salle à manger, si on y passe plus de temps et qu'on n'est jamais sur le canapé devant la télé, la cuisine, enfin bon, bref, hein, toutes les pièces que l'on peut, tout est bon, bien évidemment, à prendre pour activer, même si on ne peut pas l'activer énormément, il vaut mieux un tout petit peu que pas du tout. Et bien sûr, quand c'est pas possible dans une pièce d'activer Yann, on active, alors si c'est possible, une autre bonne énergie, hein, on ne va pas se priver. Enfin, une autre solution aussi pour renforcer cette énergie, pour trouver l'amour ou avoir une relation de couple qui soit plus épanouissante, hein, plus heureuse, plus harmonieuse, on va travailler avec nos étoiles. Donc en priorité, on va chercher l'étoile 1, qui est l'étoile associée à la communication et à l'amour aussi. Hein. Donc je dirais que c'est son rôle, voilà, son boulot, c'est de s'occuper de nos relations, de nos amours et de notre communication. Donc tant qu'à faire, puisque c'est une pro du sujet, autant s'adresser à elle. Donc on cherche l'étoile 1 et on va chercher à l'activer, à passer du temps auprès d'elle au plus possible. Bien sûr, de la même façon que si on n'a pas d'étoile 1 qui est exploitable, imaginons qu'elle soit dans les toilettes, bon ben voilà, on va pas installer un lit dans les toilettes, hein, bien évidemment pas. Donc, de la même façon, on ne va pas se priver non plus d'autres énergies, hein, il n'y a pas que l'amour dans la vie, et un petit peu comme les secteurs, ils ont tous leur domaine de prédilection, mais par contre, ils arrivent quand même à se répercuter sur les autres secteurs de notre vie en apportant d'autres résultats positifs. Donc, de la même façon, si l'étoile 1 n'est pas travaillable, hein, si je puis dire, si on ne peut pas l'activer, si on ne peut pas voilà, en faire quelque chose parce qu'elle est mal placée, ou voir qu'elle ne rentre peut-être même pas chez vous, hein, sait-on jamais, on va chercher à travailler à ce moment-là avec l'étoile 8 ou l'étoile 9, de préférence, hein, qui sont les deux étoiles les plus puissantes, les plus fortes, en sus de l'étoile 1, durant cette période-là jusqu'en 2024. Donc, si on peut trouver la 1, par exemple, dans une chambre, à voir selon les secteurs, mais ça peut être jouable,
Si on a un coin de la pièce à vivre avec la une, à voir comment on peut goupiller tout ça, pareil, avec tout le reste des facteurs feng shui, hein, on regarde pas juste la une et puis on va pas se placer en jumping, hein, non, on ne fait pas n'importe quoi, ça fonctionne pas comme ça, vous commencez à le savoir. Et puis, quand on peut pas travailler avec la 1, eh bien, on travaille avec la 8. Si on peut pas trop travailler avec la 8 ou qu'on a la 9 qui se positionne, tiens, là, tout de suite, maintenant, dans ma chambre, hop, eh bien, je vais pas m'en priver non plus. D'autant plus si dans la chambre, par exemple, on a un super bon secteur et mieux encore si on a le secteur Yannan. Donc, on ne se contente pas de Yannan et de la 1. Hein. Après, on élargit, sachant qu'à ce moment-là, puisque c'est pas leur domaine de prédilection, c'est pas leur spécialité, elles peuvent mettre un petit peu plus de temps à agir selon la configuration, mais elles agissent quand même et elles apportent quand même des résultats positifs. Par exemple, imaginons, vous n'arrivez pas à activer Yannan parce que il est, je sais pas, dans la salle de bain. Voilà, vous n'avez pas l'étoile 1 non plus. Ne vous dites pas, ça y est, c'est la cata, tout est foutu, je trouverai jamais l'amour. Par exemple, vous pouvez avoir votre chambre en Sheng-Chi. Sheng-Chi, c'est l'énergie de secteur la plus puissante. Elle agit principalement sur le domaine professionnel et le domaine financier, mais aussi sur la vitalité, etc. Enfin bref, elle nous fait tout un panel de trucs. L'amour, en l'occurrence, non, c'est pas son domaine de prédilection. Somme toute, imaginez vous activez votre secteur Sheng-Chi. Vous avez une promotion, vous êtes muté dans une nouvelle région, vous pouvez tout à fait trouver l'amour. Donc vous voyez comme quoi parfois par le travail, par le financier, par le ceci, par le cela ou par un biais détourné, on peut réussir aussi à activer nos énergies parce que ce secteur Sheng-Chi va nous apporter quand même de la chance dans nos projets de vie. Et si un de vos projets de vie est d'être heureux en amour, eh bien d'une manière ou d'une autre, ça mettra peut-être un petit peu plus de temps, mais par des chemins de traverse, elle va nous apporter cette énergie bénéfique, le résultat que l'on espère et que l'on attend. Donc, ne désespérez pas. Maintenant, rappelez-vous, on regarde toujours l'ensemble des facteurs Feng Shui et pas que un point. Vous ne focalisez pas sur votre chambre si votre entrée est pourrie. Ça ne sert à rien. Commencez par enlever le négatif là où vous le pouvez, à compenser le négatif quand vous ne pouvez pas l'enlever, et après seulement vous allez pouvoir activer du positif. C'est comme, comment dirais-je, c'est comme quand, par exemple, d'essayer de se nourrir mieux en mangeant plus sainement et en mangeant bio, mais en prenant de l'arsenic. L'arsenic, c'est le négatif. Le bio, c'est le positif. Si vous continuez d'ingurgiter de l'arsenic, votre corps n'ira pas mieux, votre santé n'ira pas mieux, même si vous mangez sain, même si vous mangez bio. Par contre, même si vous mangez un peu moins sainement, mais que vous arrêtez l'arsenic, déjà, vous allez sentir des premiers effets. En Feng Shui, c'est pareil. Tant que vous n'enlevez pas le négatif, ça ne sert à rien d'essayer de m'activer du positif, ça ne donnera rien. Donc, on commence toujours par supprimer le néfaste et après, on active le positif. Bien sûr, généralement, ce qu'on essaye, c'est de supprimer le néfaste en activant du positif et comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Voilà, et bien maintenant vous savez tout hein, sur le Feng Shui et l'amour. Vous savez comment il faut appréhender votre habitation, comment il faut la regarder, avec quel œil Feng Shui il faut la regarder, commençant de l'extérieur, de ce qui va peser le plus dans la balance, si je puis dire. Et après, on y va comme ça, décrescendo en décrescendo, vers les autres facteurs qui sont de moins en moins impactants, de moins en moins influents, mais importants quand même. Il vaut mieux des petits points pas très importants, mais qui bout à bout font un bon bout de ficelle, que un seul point qui va nous faire une demi-ficelle. Hein. Donc on ne lésine rien et on ne laisse rien de côté. Chaque point est important, chaque point positif est un point positif de gagner, n'oubliez jamais ça. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse cliquer sur le lien qui est juste en dessous et je vous dis à très bientôt.